se trouve qu'il y a eu à la Maison de la Poésie un débat autour de la figure de Castoriadis avec Daniel Cohn-Bendit. Et on a dialogué, Cohn-Bendit et moi, et dans le public, quelqu'un a demandé si Castoriadis avait parlé à la Sorbonne, comme Sartre l'a fait en 68. Bon. Et moi, j'ai répondu factuellement en historien que non, d'autant qu'en 68, Castoriadis est encore sous les pseudos qui sont les siens, de nationalité grecque, c'est la dictature en Grèce, il est hors de question qu'il se fasse arrêter pour être conduit et mis dans les mains de la dictature, donc il ne peut pas avoir un rôle actif de visibilité. Et Cohn-Bendit de répondre, ce qui ne m'a pas surpris, de dire mais si Castoriadis était présent à la Sorbonne, c'était moi. Oui. Bon, c'était moi, Cohn-Bendit. Dévorait pourquoi? En fait, Parce que j'étais nourri, dit-il, de socialisme aux barbaries. Castoriadis et Lefort sont très attachés à la question du pouvoir ouvrier et condamnent l'URSS précisément parce que ça n'est pas un pouvoir ouvrier. Et ça, c'est un point très très important dans Socialisme ou barbarie, de vraiment élaborer un socialisme qui soit un socialisme des ouvriers. Sauf que ce qui est très frappant dans leur groupe de réflexion, dans leurs publications, dans leur manière d'agir, c'est que les ouvriers sont pas tellement là dans Socialisme ou barbarie. Il y a Daniel Mottet, donc, qui est ouvrier chez Renault, qui est l'incarnation de toute la classe ouvrière. Il y en a un, on l'adore, on l'écoute, on se passionne. Sauf que bon, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux, trois. Mais c'est majoritairement, très 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 majoritairement une sociologie de super diplômés, Socialisme ou barbarie, qui s'exprime dans une langue quand même très sophistiquée. Je trouve que quand on a accès à leurs écrits de l'époque, c'est difficile. Et donc on tombe sur une contradiction qui est persistante dans la gauche critique puissamment théorique, c'est qu'elle crée un monde, elle invente dans les pages un monde destiné à l'émancipation des ouvriers, mais elle crée ce monde sans les ouvriers et ne sait même pas leur parler. Là, on ne peut pas le reprocher d'avoir prêché dans le désert. La situation n'était pas propice. Bon, là, il voit bien que ce qui va mouvoir les sociétés, les remettre en mouvement, ce mouvement vers l'autonomie qu'ils souhaitent par rapport aux sociétés hétéronomes, c'est l'imaginaire social. C'est leur donner cette espèce de, on dit certains, l'utopie, Ricoeur dirait l'horizon d'attente par rapport à l'espace d'expérience. Bien, et reconstruire cet imaginaire social historique. Eh bien, il va le penser en historien et en politique, en revisitant quelque chose qu'il connaît extrêmement bien et dont il est un des connaisseurs absolument, bon, on le voit par ce séminaire qui commence à être publié aujourd'hui, la Grèce antique. C'est-à-dire ce moment de réalisation d'une démocratie qui est une démocratie de ses souhaits, démos, kratos, car pour lui, il n'y a de démocratie, étymologiquement, que lorsque le démos, le peuple, a le pouvoir, kratos, pouvoir, il n'y a pas. Donc la démocratie doit être une démocratie directe. Oui. Il n'y a pas de démocratie représentative. La démocratie lui, il tient un discours très critique contre la démocratie une oligarchie. Ça n'est pas une démocratie. Et là, il étaye de quoi son discours? Il l'étaye de l'expérience de la réforme clisténienne, de l'expérience du démos grec.